Bonjour à tous et bienvenue dans votre session d'information à caractère spirituel, l'émission Bonne Nouvelle, animée par le pasteur Josias. Nous nous sommes arrêtés sur le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons mentionnés dans les 4 évangiles. Dans une première session, nous avons vu le principe que celui qui voit le besoin y répond, ou du moins possède en tout cas les premiers éléments de réponse. Dans la deuxième session, l'attitude du petit garçon nous a interpellés. Au milieu de la foule, il y avait donc ce petit garçon qui possédait donc une gamelle de 5 pains et de 2 poissons. Je vous propose de relire donc le texte initial, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13. Il est donc dit ce qui suit. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Après avoir considéré les différentes leçons que le Christ nous enseigne par son écoute, son abnégation, envers la foule, arrêtons-nous sur la demande de Jésus. Apportez-les-moi. Apportez-moi les 5 pains et les 2 poissons que vous avez. Cette injonction du Christ met en lumière 2 principes fondamentaux, 2 vérités essentielles. La première, il y a donc une étroite collaboration entre Dieu le Créateur et l'homme, la créature. L'un fait le premier pas et l'autre fait le deuxième pas. Depuis la nuit des temps, depuis le commencement, c'est une règle établie. Le deuxième principe porte sur les miracles. Par le mot miracle, nous entendons un fait, une action qui est hors du commun, qui résulte d'une intervention divine ayant une conséquence positive. En lisant toute la Bible, vous remarquerez que les miracles sont la combinaison d'un apport de l'homme avec une intervention divine. Je le redis d'une autre manière. Le miracle ne vient jamais seul. De manière unilatérale, Dieu n'opère pas de miracle. Pourquoi? Dieu est respectueux du mandat de gestionnaire qu'il a confié à l'homme. Il n'interfère pas dans la gestion des situations que l'homme rencontre. Par contre, quand l'homme est dépassé par une situation, quand ses limites sont affirmées, Dieu est en mesure d'intervenir. Bien souvent, il intervient à la demande, ce que nous appellerons la prière. Il intervient une fois que nous lui demandons par la prière. Ce sont ces éléments primordiaux que nous retrouvons dans le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Le Christ a laissé ses disciples dans leur mandat de gestionnaire des besoins de la foule. Ils ont vu la nécessité que la foule soit nourrie. Donnez-leur vous-même à manger, leur dira-t-il. En cherchant à nourrir la foule, les disciples ont été confrontés à la limite de ressources, à leur limite rationnelle, à la limite organisationnelle. C'est dans ce contexte, c'est dans cette conjonction que le Christ formule cette injonction « Apportez-les-moi ». Madame, monsieur, je ne sais quelles sont les circonstances de votre vie actuellement. Je ne sais pas quelles sont les initiatives, les porte-manœuvres que vous avez déjà prises. Certainement, vous êtes dans une impasse. Probablement, vous êtes arrivé à vos limites. Vous ne pouvez plus aller plus loin. Alors le Christ vous formule cette demande. Apportez-moi les ressources que vous avez. Apportez-moi les débuts de réponse que vous avez trouvés. Apportez-moi les limites que vous avez actuellement. Je vous encourage à répondre positivement à cette demande. Vous avez déjà essayé les bras longs, les filons, rien à faire. Vous avez déjà essayé l'occultisme, les marabouts, les célèbres maîtres spirituels, les religions universelles, protestantes, occidentales, orientales ou autres? En ce jour spécial, je vous invite à essayer le Christ. Essayer le Christ, c'est lui donner l'opportunité d'intervenir dans votre existence, dans vos limites. C'est faire confiance au Christ sans vouloir lui donner un coup de main. Au travers de cette demande, Jésus affirme de manière implicite ce que vous ne pouvez pas faire malgré toute votre bonne volonté. Je peux intervenir dans votre situation pour rendre l'impossible possible. Chers auditeurs de l'émission Bonne Nouvelle, bien que ce soit une histoire vraie, le principe demeure, cette vérité est toujours d'actualité. Le Christ est capable d'intervenir dans les situations les plus critiques, les plus désespérées.
Les évangiles, pour ne pas dire la Bible, regorgent d'innombrables situations diverses et variées où l'intervention divine a tout changé par un miracle. Dans notre récit, Matthieu nous dévoile deux actions que le Christ a faites. La première, le Christ a levé les yeux vers le ciel. Le Christ a levé les yeux vers celui qui a autorité sur toutes choses. Dieu le Créateur qui est assis au ciel et qui fait ce qu'il veut. Il est souverain, même sur la matière, souverain, même sur les éléments organiques. C'est une manière de dire, jusqu'à présent, nos yeux sont restés à l'horizontale sur le problème, à l'horizontale sur nos limites, à l'horizontale sur nous-mêmes. Maintenant, nous regardons à toi. La deuxième action, le Christ a rendu grâce. Oh, c'est certainement la chose à laquelle nous ne pensons pas systématiquement quand nous sommes en pleine difficulté. Remercier Dieu pour ce que nous avons. Bien des fois, nous minimisons les commencements, nous dénigrons les débuts de réponse, exprimant une insatisfaction ou une frustration. Quels peuvent être les sujets d'action de grâce en pleine situation de crise? Je vous en propose quelques-uns. D'abord, merci Seigneur pour le blé qui a été ensemencé, récolté, transformé pour donner ce pain. Merci pour tous ceux qui ont participé à son élaboration. Merci aussi pour ces poissons que tu as appelés à l'existence bien en amont. Ils ont été pêchés, vendus, préparés, cuisinés dans le bon timing pour que nous les ayons maintenant. Merci pour les parents de ce jeune garçon qui ont contribué à leur manière en donnant donc cette gamelle à leur enfant. Nous pourrions multiplier les sujets d'action de grâce. Oh, je prie, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, que vous fassiez cette expérience, que le Christ touche votre vie, qu'il rende grâce à son Père pour qui vous êtes, pour la valeur que vous avez. Assurément, le Christ pourra dire dans son action de grâce sur votre vie, « Père, c'est pour Natacha, c'est pour Ingrid que je suis mort à Golgotha. Père, c'est la place de Jean-Luc, c'est la place de Georges que j'ai prise à la croix, afin qu'ils aient l'opportunité d'avoir une nouvelle vie. » Quand le Christ vous touche, quand il entre dans votre vie, quand il vous rejoint dans vos limites et que vous lui donnez la possibilité d'intervenir, vous n'êtes plus la même personne. Pour cela, vous avez besoin de lui faire confiance. Vous avez besoin d'avoir la foi et de croire qu'il est capable d'intervenir comme il l'a fait pour Bartimée, qui était un aveugle-né mendiant. Je vous invite à réécouter son histoire, cette fois-ci en chanson. J'étais un aveugle-né quand on m'amena vers Jésus. On le pria de me toucher les yeux. Oh, il mit de la salive sur mes yeux et il m'apposa les mains, me demanda d'ouvrir les yeux. Je fus guéri, je fus guéri. Touché, touché, ah. Jésus m'a touché, Jésus m'a touché les yeux. Touché, ah. Jésus m'a touché, Jésus m'a donné la vue. Touché, ah. Jésus m'a touché, Jésus m'a touché les yeux. C'était donc un extrait du titre Touché de la comédie musicale Jésus de Nazareth. Vous ne serez plus la même personne, bloquée, freinée, une fois que le Christ vous aura touché. Quand le Christ entre dans votre existence et qu'il rende grâce sur votre vie, ce qui était impossible devient possible. Les limites se transforment en boulevards, les problèmes trouvent leur solution, une nouvelle collaboration voit le jour. Le Dieu créateur et la créature collaborent à nouveau. La fin du récit nous explique que tout le monde a pu être rassasié à volonté avec 5 pains et 2 poissons sur lesquels le Christ a rendu grâce. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui dans votre destinée. Avez-vous entendu son appel? Apportez-les-moi. Quelle est donc votre réponse? Quand vous voulez que les choses changent, quelque chose de différent doit se faire et cela commence par votre décision, par votre choix. Je vous laisse en réflexion sur ce point. Décidez dès aujourd'hui d'un tournant dans votre destinée en la remettant en Christ qui vous aime. 06 90 92 77 71, c'est le numéro qui est à votre disposition pour tout contact avec le pasteur Josias. Les réseaux sociaux pour trouver ces sessions d'information sur YouTube, Instagram et Facebook. Et la semaine prochaine, si l'actualité le permet, si Dieu le veut, nous ferons un focus sur une attente écologique du Christ. Oui, je dis bien
une attente écologique du Christ. Donc rendez-vous la semaine prochaine donc pour la suite. En attendant, nous prions que le Christ vous touche d'une manière spéciale durant cette semaine afin que vous expérimentiez la paix de Dieu dans votre vie pour une meilleure saison.